Le curcuma, cette poudre jaune vif que vous avez peut-être dans votre placard à épices, est devenu l'un des remèdes naturels les plus discutés pour les seniors en France. Peut-être avez-vous commencé à l'ajouter à votre smoothie matinal, à votre tasse de thé ou même à votre porridge. Et pour cause. Des études suggèrent que le curcuma peut aider à réduire l'inflammation, soulager les douleurs articulaires, soutenir votre cœur et même protéger votre mémoire en vieillissant. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Si vous avez plus de 60 ans et que vous utilisez régulièrement du curcuma, il y a 3 aliments courants que vous devriez absolument éviter de combiner avec lui. Ce ne sont pas des aliments rares ou exotiques. Ce sont des produits de tous les jours que l'on trouve dans la plupart des cuisines, des aliments que vous mangez peut-être en ce moment même sans réaliser les dommages qu'ils pourraient causer lorsqu'ils sont mélangés avec le curcuma. Lorsque le curcuma est combiné avec les mauvais aliments, son pouvoir de guérison peut être bloqué, affaibli ou même transformé en quelque chose qui provoque un inconfort digestif et de l'inflammation. Cela signifie que le complément sur lequel vous comptez pour soutenir votre santé pourrait faire le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 aliments que vous ne devriez jamais manger avec le curcuma et expliquer pourquoi ils peuvent être risqués. Ensuite, je partagerai 3 associations alimentaires qui renforcent réellement les bienfaits du curcuma et le rendent beaucoup plus efficace pour votre corps. Alors, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et restez avec moi. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser le curcuma de la bonne manière afin que votre corps puisse vraiment obtenir les bienfaits qu'il mérite. Pourquoi le curcuma est-il devenu si populaire chez les seniors français? En vieillissant, beaucoup d'entre nous commencent à prêter une attention plus particulière à notre santé. Nos articulations deviennent plus raides. Notre digestion n'est plus aussi forte qu'avant. Nous remarquons peut-être plus d'inflammation, une récupération plus lente après une activité physique, et parfois, notre mémoire ne semble plus aussi vive qu'autrefois. Ce sont des changements naturels liés au vieillissement, mais ils peuvent affecter notre ressenti quotidien. Et c'est pourquoi de plus en plus de seniors à travers la France se tournent vers des remèdes naturels, des choses qui viennent de la terre, qui ont été utilisées depuis des générations et qui soutiennent le corps sans dépendre de produits chimiques agressifs. L'un des remèdes naturels les plus populaires aujourd'hui est le curcuma. Vous avez probablement entendu quelqu'un mentionner le curcuma récemment, peut-être votre voisin, votre médecin ou un membre de votre famille. Vous l'avez peut-être vu en rayon à l'épicerie, en gélule à la pharmacie ou comme ingrédient dans des boissons santé et le lait d'or. Le curcuma est souvent vanté comme une super épice, et à juste titre. Le curcuma contient un composé puissant appelé curcumine. C'est ce qui donne au curcuma sa couleur jaune vif. Mais plus important encore, la curcumine est connue pour ses puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. Cela signifie qu'elle peut aider à calmer l'inflammation dans les articulations, soutenir la santé cardiaque, améliorer la digestion et même aider à protéger le cerveau des effets du vieillissement. Les gens utilisent le curcuma de nombreuses manières différentes. Certains le mélangent dans de l'eau tiède avec un peu de miel le matin. D'autres l'incorporent à leurs smoothies, le mélangent dans des soupes ou le prennent sous forme de complément. C'est simple, naturel et facile à inclure dans votre routine quotidienne. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le curcuma ne fonctionne que si votre corps peut l'absorber correctement. Et malheureusement, la curcumine n'est pas facilement absorbée par le corps seul. En fait, des études montrent que sans les bonnes conditions,
votre corps peut n'absorber qu'une infime fraction de la curcumine que vous consommez. Cela signifie que vous pourriez prendre du curcuma tous les jours sans obtenir tous les bénéfices. Plus important encore, certains aliments, lorsqu'ils sont consommés avec le curcuma, peuvent bien bloquer la capacité de votre corps à absorber la curcumine. Certains de ces aliments peuvent même créer des effets secondaires indésirables, en particulier chez les seniors qui peuvent avoir une digestion plus sensible ou d'autres problèmes de santé sous-jacents. Alors, avant de prendre votre prochain complément de curcuma ou de mélanger cette poudre dorée dans votre thé, il est important d'apprendre ce qu'il ne faut pas mélanger avec. Prochainement, je vais vous présenter les 3 aliments les plus courants, présents dans presque toutes les cuisines françaises, qui ne devraient jamais être combinés avec le curcuma. Ces combinaisons pourraient faire plus de mal que de bien, et les comprendre pourrait faire une grande différence pour votre santé et votre bien-être. Wesh. Les produits laitiers transformés. Pourquoi ils bloquent le pouvoir du curcuma? Commençons par quelque chose que l'on trouve dans presque toutes les cuisines françaises. Les produits laitiers. Plus spécifiquement, les produits laitiers transformés comme les tranches de fromage fondu type américain, les crèmes en poudre, les yaourts aromatisés sucrés et le fromage râpé préemballé. Ces produits sont pratiques, savoureux et souvent utilisés dans les plats du petit déjeuner ou comme collation. Beaucoup de gens apprécient une tranche de fromage avec des œufs, ajoutent de la crème dans leur café ou grignotent un yaourt aux fruits. Mais lorsqu'il s'agit de curcuma, ces aliments peuvent faire plus de mal que de bien. Les produits laitiers transformés sont souvent pleins d'additifs, de conservateurs, d'arômes artificiels, de stabilisants et, dans certains cas, de sucres ajoutés. Ces ingrédients rendent la digestion plus difficile, surtout pour les seniors qui peuvent déjà avoir des estomacs sensibles, des reflux acides ou un métabolisme lent. Lorsque votre corps peine à digérer ce que vous mangez, il peine aussi à absorber les nutriments qui l'accompagnent, comme la curcumine, le composé actif du curcuma. Mais il y a plus. Des études suggèrent que certaines protéines laitières pourraient en fait se lier à la curcumine, empêchant votre corps de l'absorber complètement. Cela signifie que même si vous prenez du curcuma quotidiennement, les bénéfices pourraient être bloqués simplement à cause de ce avec quoi vous le mangez. Par exemple, ajouter du curcuma à des œufs brouillés avec du fromage fondu peut sembler une idée saine, mais ce fromage pourrait empêcher votre corps d'obtenir les effets anti-inflammatoires dont vous avez besoin. Il en va de même pour les lattes au curcuma, faits avec de la crème en poudre ou du lait sucré. Si vous aimez les textures crémeuses ou les boissons chaudes au curcuma, la bonne nouvelle est que vous avez de meilleures options. Essayez le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine ou même le lait de coco. Ces alternatives végétales sont plus faciles à digérer, moins inflammatoires et permettent au curcuma de fonctionner comme il se doit. Elles se mélangent aussi merveilleusement bien dans les boissons et les soupes, sans ajouter les ingrédients cachés qui peuvent interférer avec l'absorption. Le point clé à retenir ici est simple. Si vous utilisez le curcuma pour votre santé, évitez autant que possible les produits laitiers transformés. Vos articulations, votre digestion et votre bien-être général vous en remercieront. 2. Les aliments riches en vinaigre. Comment les ingrédients acides perturbent les bienfaits du curcuma? Le deuxième groupe d'aliments à éviter de combiner avec le curcuma comprend les produits riches en vinaigre. Il s'agit d'aliments et de condiments qui contiennent un niveau élevé d'acidité. Pensez aux vinaigrettes en bouteille, aux cornichons, au ketchup, à la moutarde et aux plats et à base de vinaigre blanc ou de cidre. Ces aliments sont très courants
dans les foyers français. Un simple sandwich à la dinde avec des cornichons, une salade verte avec une vinaigrette acidulée, ou même une portion de coleslaw du traiteur. Ils semblent assez innocents, mais voici le problème. Le curcuma est un composé délicat. L'ingrédient actif, la curcumine, a besoin d'un environnement stable pour être correctement absorbé par le corps. Lorsque vous le combinez avec des aliments très acides comme le vinaigre, il peut devenir instable. Cela signifie que la curcumine peut se décomposer avant que votre corps ait la chance de l'utiliser. Pire encore, pour ceux qui ont des estomacs sensibles ou des reflux acides, la combinaison de curcuma et d'aliments acides peut entraîner un inconfort digestif, des ballonnements ou des brûlures d'estomac. Beaucoup de gens ajoutent du curcuma à leur vinaigrette en pensant que c'est un choix sain, et en théorie, ça l'est. Mais si cette vinaigrette est chargée de vinaigre ou de jus d'agrumes, elle pourrait faire plus de mal que de bien. Vous pourriez ne pas ressentir les effets immédiatement, mais avec le temps, cela peut limiter les bénéfices que vous tirez du curcuma. Alors, que pouvez-vous faire à la place? Un simple échange peut faire une grande différence, et nociflance. Au lieu d'utiliser des vinaigrettes achetées en magasin ou des vinaigrettes lourdes, essayez de faire la vôtre en utilisant de l'huile d'olive extra vierge, un peu de jus de citron et une pincée de poivre noir. Cette combinaison est non seulement délicieuse, mais elle aide réellement le curcuma à mieux s'absorber, grâce aux bonnes graisses de l'huile d'olive et au coup de pouce d'absorption du poivre. Autre conseil, si vous aimez les cornichons ou les condiments acides, essayez de les consommer à un moment différent de la journée, pas en même temps que le curcuma. Donnez de l'espace à votre corps entre les aliments acides et le curcuma peut aider à préserver ses bienfaits. En bref, les aliments acides ne sont pas l'ennemi, mais le moment et l'association comptent. Si vous voulez que le curcuma agisse pour vous, évitez de le combiner directement avec des aliments à base de vinaigre, surtout dans le même repas. B. Les céréales sucrées et les produits de boulangerie/pâtisserie. L'ennemi caché de la curcumine. Parlons maintenant de quelque chose qui semble réconfortant, familier et même un peu nostalgique. Les céréales sucrées et les produits de boulangerie/pâtisserie. Que ce soit un bol de céréales glacées le matin, un muffin aux myrtilles de votre café préféré ou une tranche de pain aux bananes l'après-midi, ces douceurs font partie des routines de nombreuses personnes. Et oui, le curcuma est aussi devenu tendance dans ces aliments. Vous avez peut-être vu des muffins au curcuma, des crêpes au curcuma ou des barres granola prétendant être saines. Mais si ces aliments sont bourrés de sucre raffiné, vous pourriez annuler tous les bienfaits du curcuma pour la santé sans même vous en rendre compte. Voici pourquoi. Le sucre est hautement inflammatoire. Il augmente rapidement la glycémie, stresse votre métabolisme et contribue à des conditions à long terme comme les maladies cardiaques, l'arthrite et le déclin cognitif. D'un autre côté, le curcuma est anti-inflammatoire. Son travail consiste à réduire le gonflement dans le corps, protéger les cellules des dommages et calmer votre système immunitaire. Ainsi, lorsque vous mangez du curcuma avec une céréale sucrée, un biscuit ou une pâtisserie, cela crée un conflit. Votre corps reçoit deux messages opposés. Un du curcuma, essayant de réduire l'inflammation, et un du sucre l'augmentant. Le résultat? Le curcuma perd son pouvoir. Pire encore, les aliments riches en sucre peuvent faire grimper les niveaux d'insuline, ralentir la digestion et interférer avec l'absorption des nutriments. Cela inclut la curcumine. Pour les seniors qui surveillent leur glycémie, gèrent les douleurs articulaires ou essaient de soutenir la santé cérébrale,
cette combinaison peut être particulièrement problématique. Mais cela ne signifie pas que vous devez renoncer aux aliments réconfortants. Il vous suffit de faire des échanges plus intelligents. Essayez d'ajouter du curcuma à des flocons d'avoine non sucrés, du pain grillé complet avec du beurre d'amande, ou un smoothie fait avec des fruits comme les myrtilles ou les bananes. Et si vous aimez une petite douceur, choisissez du miel brut ou du sirop d'érable en petite quantité. Ils sont plus naturels, moins transformés et ne provoquent pas le même pic de glycémie. Le principal point à retenir ici est le suivant. Si vous utilisez le curcuma pour réduire l'inflammation, ne l'associez pas à des aliments qui provoquent l'inflammation en même temps. Cela inclut la plupart des céréales en boîte, les produits de boulangerie, la pâtisserie achetée en magasin et tout ce qui est fait avec du sucre blanc ou du sirop de maïs. Un peu de conscience va loin. Autres aliments qui rendent le curcuma plus fort. Maintenant que nous avons couvert ce qu'il ne faut pas manger avec le curcuma, concentrons-nous sur quelque chose de plus encourageant. Comment faire en sorte que le curcuma agisse encore mieux pour vous? La bonne nouvelle est que le pouvoir du curcuma peut être considérablement renforcé lorsqu'il est combiné avec les bons types d'aliments. Vous n'avez pas besoin de compléments sophistiqués ou de poudre coûteuse. Vous avez juste besoin de quelques ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous. Ces 3 aliments ne sont pas seulement sûrs à combiner avec le curcuma. Ils aident réellement votre corps à absorber la curcumine plus efficacement et à fournir plus de bienfaits pour la santé. Que vous utilisiez le curcuma pour les douleurs articulaires, la digestion, le soutien cérébral ou la santé cardiaque, ces associations peuvent faire une réelle différence. Explorons ces 3 boosters de curcuma et apprenons comment les utiliser dans votre routine quotidienne. Le poivre noir, le booster d'absorption. Le premier, et peut-être le plus important, aliment à associer au curcuma est celui que vous utilisez probablement déjà tous les jours, le poivre noir. Le poivre noir contient un composé naturel appelé pipérine. Il a été démontré dans des études que la pipérine augmente l'absorption de la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma, jusqu'à 2000%. Oui, vous avez bien entendu, 2000%. Sans pipérine, votre corps n'absorbe qu'une petite quantité de curcumine. Mais avec juste une pincée de poivre noir, le taux d'absorption monte en flèche. Pourquoi est-ce important, surtout pour les seniors? Parce qu'en vieillissant, notre corps devient moins efficace pour traiter et absorber les nutriments. Ce que vous mangez compte, mais la façon dont votre corps l'utilise est encore plus importante. En combinant le curcuma avec le poivre noir, vous n'améliorez pas seulement la digestion, vous donnez à votre corps une meilleure chance d'utiliser le curcuma là où il est le plus nécessaire. Vos articulations, votre cerveau, votre système immunitaire. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Juste une petite pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Vous pouvez le mélanger dans un thé au curcuma, l'incorporer à des œufs brouillés ou l'ajouter à des soupes teriyaki et ragoûts avec du curcuma. Il a très peu d'impact sur la saveur, mais fait une grande différence nutritionnelle. Voici un exemple simple. Mélangez un 4 de cuillère à café de curcuma avec 1 tasse de lait d'amande tiède et ajoutez une pincée de poivre noir. Remuez bien et buvez-le le matin. Cette simple routine peut devenir une habitude quotidienne qui soutient la réduction de l'inflammation, la clarté cérébrale et le confort articulaire. Une dernière chose, essayez toujours d'utiliser du poivre noir fraîchement moulu plutôt que du poivre prémoulu en bouteille. Les grains de poivre frais contiennent plus de pipérine active
et offrent une meilleure absorption. Si vous prenez déjà des compléments de curcuma, vérifiez l'étiquette. De nombreux compléments de haute qualité incluent désormais de la pipérine ou la mentionnent sous le nom de biopérine, qui est juste une forme purifiée d'extrait de poivre noir. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez ne pas bénéficier pleinement de la curcumine pour laquelle vous payez. Donc, rappelez-vous, le curcuma et le poivre noir ne sont pas seulement une bonne association de saveurs, ce sont une équipe santé puissante. Chaque fois que vous utilisez du curcuma, ajoutez une pincée de poivre noir. C'est un petit geste qui apporte de grands résultats. 2. Les bonnes graisses. Rendre la curcumine plus biodisponible. Le deuxième partenaire puissant pour le curcuma est la bonne graisse. La curcumine, le composé du curcuma, est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses, pas dans l'eau. C'est un détail important, car si vous consommez du curcuma sans aucune graisse, votre corps pourrait en éliminer la majeure partie directement à travers votre système sans absorber les bonnes choses. Pour les seniors, en particulier ceux qui gèrent l'inflammation ou la raideur articulaire, c'est essentiel. Vous voulez que chaque parcelle de curcuma compte. Et l'associer aux bonnes graisses peut aider la curcumine à pénétrer dans votre circulation sanguine et à aller là où elle est nécessaire. Alors, qu'entendons-nous par bonne graisse? Nous parlons d'aliments comme l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les beurres de noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras comme le saumon. Ils sont tous riches en bonnes graisses qui soutiennent votre cœur, votre cerveau et votre métabolisme, sans les risques liés aux graisses transformées ou saturées. Voici comment les utiliser. Si vous cuisinez une soupe ou un ragoût avec du curcuma, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive vers la fin de la cuisson. Si vous aimez les smoothies, ajoutez quelques tranches d'avocat ou une cuillerée de beurre d'amande avec votre curcuma. Vous préparez des légumes rourvis? Saupoudrez de curcuma et arrosez d'huile d'olive avant d'enfourner. Ou, si vous aimez les œufs, le matin, cuisez-les dans un peu d'huile d'olive ou d'avocat avec une pincée de curcuma et de poivre. Le but ici n'est pas de manger plus de graisse, mais de manger le bon type de graisse avec le curcuma. Ces graisses aident à transporter la curcumine à travers votre système digestif et dans votre circulation sanguine, où elle peut réellement faire son travail. Combattre l'inflammation, soutenir la mémoire et aider vos articulations à bouger plus librement. Un rappel important, évitez d'associer le curcuma à des graisses transformées ou malsaines comme la margarine, le shortening végétal ou les huiles de friture. Celles-ci peuvent augmenter l'inflammation et annuler les bienfaits du curcuma. Tenez-vous-en à des sources simples de graisse issues d'aliments complets. Pensez aux bonnes graisses comme aux camions de livraison pour le curcuma. Sans elles, le curcuma peine à atteindre les parties de votre corps qui en ont besoin. Mais avec les bonnes graisses, la curcumine devient beaucoup plus efficace et vous ressentez la différence. Traitez. Le miel brut, un partenaire anti-inflammatoire naturel. Le troisième aliment qui renforce le pouvoir du curcuma est quelque chose de doux et de complètement naturel, le miel brut. Non seulement il a bon goût, mais il apporte aussi ses propres propriétés curatives à la table. Le miel brut est rempli d'antioxydants, de composés anti-inflammatoires et même de petites quantités d'enzymes naturelles qui soutiennent la digestion et l'immunité. Lorsqu'il est associé au curcuma, le miel brut fait deux choses. Premièrement, il rend le curcuma plus agréable au goût, surtout dans les boissons ou les thés. Et deuxièmement, il renforce l'effet anti-inflammatoire,
aidant à apaiser les maux de gorge, réduire l'inflammation intestinale et soutenir la fonction immunitaire. Mais voici la clé. Il doit s'agir de miel brut, pas celui en bouteille plastique en forme d'ours du supermarché. Le miel commercial est souvent fortement transformé, chauffé à haute température et dépouillé de ses composés bénéfiques. Le miel brut, en revanche, est généralement trouble, plus texturé et contient toujours du pollen, des enzymes et des nutriments. Voici quelques façons simples de l'utiliser avec le curcuma. Mélangez une demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère à café de miel brut et de l'eau tiède. Remuez et sirotez lentement. Ajoutez du miel brut et du curcuma à une tisane comme boisson apaisante le soir. Combinez curcuma, miel et citron dans de l'eau chaude comme tonique détoxifiant doux le matin. Ou mélangez simplement du curcuma et du miel en une pâte et prenez une petite cuillerée par jour, ce que certains appellent une cuillère dorée. Pour les personnes qui souffrent d'allergies saisonnières, de problèmes de sinus ou d'irritation de la gorge, cette combinaison peut être particulièrement utile. Et parce que le miel ajoute une touche de douceur, c'est un excellent moyen de rendre le curcuma plus agréable sans recourir au sucre ou au sirop qui provoque l'inflammation. Une note de sécurité rapide. Si vous êtes diabétique ou surveillez votre glycémie, le miel brut doit toujours être utilisé avec modération. Même s'il est naturel, il contient toujours du sucre. Mais en petite quantité, environ 1 cuillère à café par jour, il est généralement sûr et bénéfique pour la plupart des gens. Donc, si vous cherchez un moyen doux et naturel d'améliorer votre routine de curcuma, le miel brut est un ajout intelligent et délicieux. Il aide votre corps à absorber les bonnes choses et soutient votre santé à part entière. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier. Pas seulement pour avoir regardé, mais pour avoir pris le temps d'investir dans votre santé. C'est quelque chose que nous oublions parfois de faire quand la vie devient bien remplie. Mais aujourd'hui, vous avez pris le temps d'apprendre, de réfléchir et de grandir. Et ça compte. Nous avons parlé du curcuma, pas seulement de ce que c'est, mais de comment il fonctionne, comment il aide et comment il peut vraiment faire partie de votre routine de bien-être quotidienne. Nous avons découvert 3 aliments de tous les jours qui peuvent bloquer ces bienfaits. Et puis nous avons exploré 3 ingrédients naturels simples. Le poivre noir, les bonnes graisses et le miel brut, qui peuvent libérer tout le potentiel du curcuma. Maintenant, je sais que cela peut parfois sembler écrasant. On entend tellement de conseils, d'avertissements et d'opinions sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais voici la vérité. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. La santé n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Il s'agit de faire de petits pas réfléchis chaque jour qui vous mènent dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Peut-être que demain matin, vous mélangerez une pincée de curcuma et de poivre noir dans votre thé. Peut-être que la semaine prochaine, vous remplacerez cette crème transformée par du lait d'amande. Peut-être que vous essayerez une cuillerée de curcuma et de miel quand vos articulations seront raides. Ces petits choix s'additionnent. Et avec le temps, ils deviennent des habitudes. Et ces habitudes façonnent notre ressenti, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Parce que lorsque nous prenons soin de notre corps, nous nous sentons plus en contrôle, nous nous sentons plus calmes, nous nous sentons plus forts. Et à tout âge, que vous ayez 60 ou 90 ans, ce sentiment de force et de respect de soi est quelque chose que vous méritez. Je dis toujours ceci. Vieillir n'est pas un déclin, c'est un raffinement. Vous avez la sagesse, vous avez vécu l'expérience. Maintenant,
Vous avez l'opportunité d'utiliser cette sagesse pour vivre plus intentionnellement, pour faire des choix qui soutiennent votre corps, votre esprit et votre âme. Donc, si cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous la transmettrez. Partagez-la avec un ami, un frère ou une sœur, un voisin, quelqu'un qui vous est cher. On ne sait jamais comment un simple message peut changer la journée de quelqu'un ou même sa santé. Et si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, nous sommes là chaque semaine sur Elders Insight. Nous vous apportons des conseils réfléchis, doux et pratiques pour soutenir un vieillissement en bonne santé, une conversation à la fois. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous en valez la peine. Vous l'avez toujours mérité.